Donc ce matin, les frères et sœurs, je me suis levé ce matin en ayant vraiment à cœur de partager le témoignage de Paul, comment un homme comme Saul de Tarse, Dieu l'a transformé. Comment des hommes aussi loin de l'Évangile, persécuteurs de l'Évangile, Dieu est capable de les transformer, de les changer en un instant. Ce n'est pas un homme qui a changé Saul de Tarse, c'est le Seigneur. Et ça doit nous encourager pour chacun d'entre nous dans les situations où nous sommes. Parce que ça peut être dans notre foyer. Je connais des situations où il y a dans le foyer un persécuteur, du frère ou de la sœur. Mais le Seigneur est plus puissant pour changer les cœurs, pour briser les opposants, afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur, recevoir le Seigneur. Et tout ça, nous devons être dans la foi pour faire confiance au Seigneur et nous attendre à un miracle que le Seigneur lui-même va faire. Alors, le livre des Actes commence au chapitre 7, il commence au chapitre 1, mais Paul, on parle de Saul de Tarse au chapitre 7 et au verset 1. Voilà. Alors, ils étaient en train de lapider Étienne. Verset 58 du chapitre 7 du livre des Actes et au chapitre 7, verset 58. Ils traînèrent hors de la ville et le lapidèrent, ça c'est Étienne. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Quel miracle extraordinaire d'un homme, du premier homme qui est lapidé pour le Seigneur et qui finit en exprimant les paroles même du Seigneur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, ça doit nous encourager face à la persécution qu'on peut connaître les uns les autres. Seigneur ne nous permettra pas d'épreuves au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il nous donnera toujours le moyen de s'en sortir, de voir sa gloire, si on reste attaché à lui. Et Étienne est resté les yeux fixés sur le Seigneur, malgré les pierres qui pleuvaient sur son corps, malgré la souffrance qu'il aurait dû ressentir, mais comme il avait les yeux fixés sur le Seigneur, eh bien, il ne ressentait pas cette souffrance. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais lui, il est capable de faire des miracles. Et je veux dire qu'à travers la plus grande persécution qu'on peut avoir, nous les uns les autres, qui ne sera jamais aussi forte que celle qu'Étienne a eue, on peut voir la gloire du Seigneur, la présence du Seigneur, et le Seigneur nous garder de souffrances ou de choses indéfiniment explicables, parce que quand le Seigneur est là, sa grâce de Dieu est là. Je lisais dernièrement le livre de Wurmbrand, qui était persécuté en Roumanie, en Russie, et qui devait travailler dans des situations impossibles, qui était fouetté sur toutes les parties les plus terribles de son corps et qui demandait la grâce du Seigneur. Et paraît-il, il expliquait que les coups de fouet les plus terribles, c'était en dessous des pieds, parce qu'une fois que vous étiez fouetté en dessous des pieds, vous ne pouviez plus marcher tellement la souffrance était impossible. Et il est fouetté en dessous des pieds, il souffre, et les gars lui commandent de se mettre debout, parce qu'il était pendu en hauteur, il lui demande debout, il sait qu'il ne pourra pas, il crie au Seigneur, et là il pose ses pieds, et il est debout, et il fait face à ses ennemis, et les gars n'en reviennent pas pour dire, mais comment tu peux tenir debout? Mais c'est le Seigneur qui a fait ces choses. Le Seigneur est puissant, comme le Seigneur qui a fait qu'Étienne n'a pas souffert, et qu'Étienne, il s'endormit, nous dit la parole. Mais c'est extraordinaire, les frères et sœurs. Comme quoi, la puissance du Seigneur, quand on regarde à lui, il est toujours là pour intervenir et pour manifester sa grâce. Alors, il y a un témoin qui est là, et il dépose aux pieds de cet homme, un jeune homme nommé Saul, pendant qu'il lapidère Étienne. Après, on passe au chapitre 9. On passe au chapitre 9 où on entend parler de ce Saul. Non, au chapitre 8, verset 1, je l'ai lu, le verset 1. Saul ayant approuvé le meurtre d'Étienne, il y eut à ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Après 9, 1 à 22, et là on va voir tout le détail concernant comment Saul de Tarse est devenu Paul. Cependant, Saul, chapitre 9, verset 1, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmenait liés à Jérusalem.
Voilà, on voit ce Paul-là, ce Saul-là qui respire la menace, qui respire l'envie de meurtre contre les disciples du Seigneur. Il ne supporte pas. Lui, il a été élevé au pied de Gamaliel, ce juif, et il s'est nourri de cette culture juive de l'Ancien Testament, et il s'est nourri aussi qu'ils ne pouvaient pas accepter Jésus comme leur Messie, parce que les Juifs voulaient un Messie triomphant qui allait les libérer des Romains. C'est-à-dire qu'ils voulaient quelque chose de les rendre libres, matériellement, physiquement, de suite. Eux, ils ne pensaient pas au royaume de Dieu. Eux, leur vision était terre à terre, pratique. Et ils ne voyaient pas en Jésus ce sauveur qui allait les délivrer des Romains. Donc, ils étaient décidés de persécuter tous ceux qui croyaient en lui et qui avaient de l'espérance en lui. Et ils les menaçaient de meurtre. Dans le livre des Actes, il y a 3 fois le témoignage de Paul, et en particulier dans Acte 25, où il nous est dit, Acte 26, verset 11, où Paul raconte ce qu'il faisait pour les chrétiens, au même verset 9, 26, verset 9, acte 26, verset 9. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu des pouvoirs des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. » Il n'était pas uniquement contre les chrétiens, il les forçait à blasphémer. Vous savez, nos persécuteurs nous forcent à blasphémer. Ils voudraient qu'on puisse blasphémer, c'est-à-dire renier le nom du Seigneur, c'est-à-dire dire on arrête de croire au Seigneur, maintenant on marche selon l'homme. Et c'est ça leur détermination, et c'était la détermination de Saul, qui fatiguait tout le monde, qui persécutait les chrétiens, qui les blasphémait. Dans mes accès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Ah, terrible la persécution. Et l'homme, quand il est contre le Seigneur. Hein, mais le Seigneur est encore plus puissant, il va avoir la victoire. Donc Paul menaçait ces chrétiens, il allait voir le souverain sacrificateur qui était comme le pape, comme la grande autorité, il faisait des lettres et puis il se prenait cette autorité du souverain sacrificateur pour arrêter les chrétiens, pour les mettre en prison. Et là, il veut des lettres pour la synagogue de Damas. Damas, c'est en Syrie. C'est à 200 km de Jérusalem, mais comme les chrétiens sont persécutés, ils fuient partout, sauf les apôtres, mais eux, ils partent partout, dans les campagnes, partout, et quand ils partent, ils vont parler du Seigneur partout où ils arrivent. La persécution, ça a toujours été un moyen de diffusion de la parole du Seigneur. Autrement, les frères et sœurs, on est bien ici, dans l'église, c'est bien, mais un jour on sera persécuté, et un jour on ne pourra plus venir à l'église. Donc on ira dans les campagnes, on ira n'importe où, et partout où on ira, on parlera du Seigneur. Bon, il ne faut pas attendre la persécution, on peut déjà le faire, il suffit de prendre un billet de train, on va à la campagne, et on va trouver des chrétiens. Il y a des sœurs qui ont été visiter un pasteur Valentin, que j'ai déjà rencontré, ils ont été présenter l'évangile à ce pasteur. Mais c'est merveilleux, les frères et sœurs. C'est bien de rester ici, c'est bien d'être dans l'église, on a notre place, on doit œuvrer avec l'église, mais il y a des moments aussi pour sortir. Pour ça que la vie chrétienne, c'est pas que le dimanche. On a toute la semaine, on peut aller visiter les gens, on peut leur amener le livre, le défi de la croix, on peut leur donner un CD, il y a plein de moyens. Et nous sommes appelés à témoigner. Parce que si nous ne témoignons pas, nous tournons autour de nous. On grossit spirituellement, on n'est pas bien, on n'est pas trop bien dans nos habits, c'est trop serré. Il y a tout ça qui arrive. Mais le Seigneur nous appelle à sortir. Et quand on sort, quand on s'occupe des autres, ah là là, on va beaucoup mieux. On n'est plus avec nos problèmes. Nos problèmes, on les remet au Seigneur et on s'attend à lui pour conduire les choses. Et vous verrez, il s'en occupe beaucoup mieux que nous. Et c'est tellement plus léger. Quand on lui remet à lui, c'est lui qui agit. Alors, voilà, il veut aller à Damas, afin qu'il trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Vous savez, ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est le Seigneur.
C'est le Seigneur qui se révèle à Saül, qui lui dit « Mais pourquoi tu me persécutes ?» Et parce que quand on persécute un chrétien, c'est le Seigneur qu'on persécute. Quand on vous dit du mal sur vous, quand on vous persécute dans votre foyer, dans votre maison, dans votre travail, c'est pas vous qu'on vise, c'est le Seigneur. Et le Seigneur lui-même est intervenu et a parlé à Saül et lui a dit « Mais pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il ne savait pas encore trop, mais là le Seigneur vient dire « C'est moi, Jésus, que tu persécutes. » C'est-à-dire que quand tu persécutes un frère, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et quand on est persécuté, le Seigneur vient à notre secours, parce qu'il prend soin de nous. Il est avec moi, il est avec nous. Et il lui dit « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Il est dur de régimber, de s'opposer au plan de Dieu. Vous savez, ceux qui s'opposent au Seigneur s'opposent à son plan et luttent pour ça. Et ils sont tiraillés, ils sont finis. Hein, et ils résistent, ils forcent, ils contraignent les situations, ils piquent des colères, ils piquent des choses. Ça, c'est que des signes de la rébellion interne d'une personne. Mais le Seigneur est capable de les changer. Et on ne peut pas s'attaquer à la rébellion, on ne peut pas intervenir. Il faut laisser faire et s'attendre au Seigneur et prier pour que le Seigneur intervienne. C'est le Seigneur qui change. C'est le Seigneur qui change ma femme et c'est pas moi qui ai pu la changer. Elle n'a pas pu me changer non plus, mais c'est le Seigneur. Faisons-lui confiance, attendons-nous à lui et nous verrons sa main et sa gloire. Vous savez, on veut tous changer l'autre, mais on ne peut pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire. Et quand quelqu'un résiste au Seigneur, il arrive un temps où le Seigneur lui-même va convaincre la personne, va lui montrer son état, jusqu'au moment où elle capitule. Elle dit, oui, Seigneur, que dois-je faire? C'est ce qu'il a dit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hein, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est quelque chose. L'Esprit de Dieu seul qui peut nous changer, qui peut nous convaincre. Hein. Maintenant, nous sommes chrétiens, nous appartenons au Seigneur, mais des fois, nous laissons la chair prendre le dessus. Nous laissons notre volonté se faire. Le Seigneur nous laisse libres. Mais on est aussi en train de lutter contre le Seigneur. Et quand on lutte contre le Seigneur, on n'est pas bien dans notre cœur. On n'a pas de paix, on n'a pas de tranquillité. On essaye, mais ça ne marche pas. Jusqu'au moment où on lâche, où on dit « Seigneur, pardonne-moi ». Et quand on lâche, nos vies changent. J'aime raconter l'histoire d'un pasteur, enfin d'un poissonnier qui se trouvait à Chalon-sur-Saône et qui était un poissonnier français classique, comme vous pouvez voir, avec un langage fleuri. Et tous les jours, il était au café en train de boire son Ricard. Et puis, quelqu'un lui parle du Seigneur, il donne sa vie au Seigneur. Et puis, pas grand-chose change dans sa vie. Et puis, tous les midis, il est devant son Ricard au café. Puis un jour, le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que ça a changé ta vie de me rencontrer? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de me rencontrer? Ah, il dit, je suis parti, j'ai laissé mon verre sur le comptoir. Si le cafetier ne l'a pas ramassé, il est toujours là. Vous pouvez aller à Chalon-sur-Saône, aller voir mon verre, là, il est toujours là. Mais le Seigneur m'a libéré. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu bois ton Ricard tous les midis? C'est pas ça, c'est le Seigneur qui m'a dit. Le Seigneur m'a montré mon état. Et moi, je prie vraiment pour chaque situation des frères et sœurs que vous passez les uns les autres, en laissant la chair avoir le dessus dans votre vie, de pouvoir entendre cette voix du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis que tu connais le Seigneur? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a transformé ta vie? Et vous savez, le Seigneur nous parle quand on est dans des états où on n'est pas bien dans notre cœur. C'est-à-dire que soit on laisse le péché avoir le dessus sur nous, ça peut être que dans nos pensées, mais ça peut être aussi dans des actes. On fait des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Mais si on s'arrête un instant et qu'on entende la voix du Seigneur, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de me connaître? Ah ben, frères et sœurs, c'est comme si on prenait un coup de courant de 380 volts. Oh, tout d'un coup, quelque chose se passe. Je suis face à moi-même, face à la réalité du Seigneur, et je ne peux que crier à lui pour qu'il me libère. Pourtant, ma femme m'avait dit ça, ou un tel m'a dit ça, mais ça n'a rien fait. Mais si le Seigneur me dit ça, ça change ma vie.
Et nous devons prier pour que ce soit le Seigneur qui fasse ces choses-là. Que la conviction vienne de la part du Seigneur pour, quelque part, comme pour prendre un coup de courant électrique et tout d'un coup réaliser notre état. Et quand on réalise notre état, on crie au Seigneur et il nous libère. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est le mieux pour nous. Nous, on croit que le mieux, c'est de mélanger le monde avec le Seigneur. Mais non, pas du tout. On se trompe complètement. Mais tant qu'on ne s'en aperçoit pas, tant que le Seigneur n'intervient pas dans notre vie, on vit comme ça, mais on sait qu'on est lourd, fatigué, qu'on n'est pas satisfait. Mais le jour où ce coup de courant arrive dans notre vie, comme c'est arrivé à l'apôtre Paul, à Saul, tout d'un coup nos yeux s'ouvrent. On comprend notre misère. Vous savez, c'est terrible quand on a éteint notre conscience. Je raconte l'histoire d'un homme qui avait un chien. Et c'était un brave animal, il habitait là, dans sa maison et le maître ne voulait pas l'avoir la nuit dans sa maison, donc il le mettait dehors. Et puis toute une nuit, il y a des voleurs qui viennent voler la maison. Et le chien se met à aboyer, à aboyer. Mais l'homme, le propriétaire du chien, entend ce chien et ça l'énerve parce qu'il n'arrive pas à dormir. Alors il ouvre sa fenêtre et il crie au chien « Tais-toi !» Le chien continue à aboyer. Alors il sort sa carabine et pof, il tue le chien. Le chien est mort. Et on veut dire, mais il est fou cet homme. Des voleurs étaient venus pour prendre sa maison pendant qu'il dormait. Le chien a fait son travail, il l'a prévenu. Mais lui, il l'a tué sur le chien. Mais est-ce qu'on ne fait pas pareil des fois avec notre conscience ? Quand le Seigneur nous montre quelque chose qu'on fait qui n'est pas la gloire du Seigneur, et au lieu de nous arrêter, de dire au Seigneur pardon, on continue dans ce péché, on continue dans cet état, et tout d'un coup, on éteint notre conscience. Parce que Dieu nous a créés libres. Il ne nous forcera jamais de renoncer au péché. C'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de dire merci Seigneur pour la du monde, je n'avais pas vu. Mais Seigneur, je m'humilie, je m'arrête là et je te fais confiance. Et là, ça change notre vie. Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, enfin à Saul. Le Seigneur vient à lui. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de grimper contre les aiguillons. Écoutez voir l'attitude de Paul, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et frères et sœurs, ça doit être notre prière. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que j'arrête de résister, j'arrête de vouloir avoir le dessus, d'avoir raison. Mais Seigneur, je veux me faire ta volonté, ton plan, parce que c'est le meilleur pour ma vie. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, va, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ah ben c'est plus toi qui es le commandant là. C'est moi qui va t'expliquer. C'est moi qui va te dire. Et c'est là que notre vie change, quand on arrête de prendre les choses en main, de faire comme on veut, pour se soumettre au plan et à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est tellement meilleure que nos plans. Mais nous, on est dur des fois. Il faut arriver dans des situations extrêmes comme cela. Et Paul, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Eux, ils avaient le son, mais pas l'image. Mais Paul, il avait tout, lui. Il avait le son, il avait l'image, il voyait tout, la réalité. Cet feu qui vient, cette lumière qui vient, et il entend la voix du Seigneur qui l'arrête. Que nous puissions avoir, nous-mêmes aussi, le son et l'image quand Dieu nous parle, quand notre conscience nous parle, quand notre conscience nous dit « Attention, tu es en train de marcher là, à la limite de cette ligne rouge-là. Tu es en train de te laisser la chair prendre le dessus, le péché venir en toi. » Mais que tu puisses prendre position et t'attendre au Seigneur, te tourner vers lui et dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et quand on a dans notre cœur ce désir de plaire au Seigneur, ben il nous montre. Vas-y, continue à marcher, on va te montrer. Ah, ce n'était pas l'habitude de Paul, on ne l'avait pas, Saul, on l'avait formé à être un homme qui prend ses décisions, qui va jusqu'au bout ce qu'il a décidé. Mais là, arrêt total. Il s'arrête et il va, et il entendait bien. Alors, Paul se releva de terre. Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Voilà la condition de l'homme qui s'oppose au Seigneur. Et quand le Seigneur se révèle à lui,
il est changé, transformé. Un jour, j'ai déjà raconté un jour dans une école biblique, il y a un pasteur, comment dirais-je, qui ne croyait pas trop à la parole de Dieu, qui enseignait aux jeunes. Il disait, vous savez, Paul, ce qu'il a eu, c'est un coup de soleil. Un coup de soleil, il a vu une lumière, il est tombé par terre et coup de soleil. Alors il y a une étudiante qui lève la main et dit, monsieur le professeur, si un coup de soleil a changé le monde, vous feriez bien d'en ramasser un. Saul se releva des terres et quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main. Ah, c'est bien le comble, ça. Hein, l'homme fort, on doit le prendre par la main. Et pendant 3 jours, il ne va pas voir. Il resta, il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision. Vous savez, dans chaque ville, dans chaque endroit où on est, on doit être ses disciples prêts à répondre à l'appel du Seigneur. Ananias, là, c'était un homme fidèle. Mais si on tourne la page 10, le chapitre 10, la page suivante, chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Dieu, dans chaque ville, il a des hommes, il a des femmes qu'il a préparés. Des hommes qui prient le Seigneur, des hommes qui font des offrandes à Dieu, des hommes qui sont fidèles, des hommes et des femmes qui sont fidèles. Et quand Dieu a besoin de quelqu'un, c'est ces hommes-là qu'il va choisir, c'est ces femmes-là qu'il va appeler. Là, il a appelé Ananias pour Pierre, quand ça va être l'histoire de Pierre, au chapitre 10, il appelle Corneille. Mais aujourd'hui, qui l'appelle? Chacun d'entre nous, mes frères et sœurs. Si on est déterminé à servir le Seigneur, à mettre le Seigneur en premier, Dieu va nous réveiller un matin pour dire, va voir ta voisine là-bas, va voir telle personne, elle a besoin de toi pour que tu lui expliques l'évangile. Mais c'est ça notre mission. C'est pas simplement de dire je suis chrétien ou je sers le Seigneur, mais c'est d'être à l'écoute du Seigneur pour obéir au plan et à l'ordre que le Seigneur va nous donner. Va là-bas, fais ci, et il va te conduire. Alors, Corneille, il était aussi comme nous. Alors, c'était où je suis, chapitre 9, je reviens. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici. Ça, c'est le signe aussi qu'il est prêt. Quand le Seigneur nous appelle, on puisse dire, oui Seigneur, me voici. C'est simple à dire, hein, mais ça montre un cœur. Ça montre une disposition pour le Seigneur. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Vous voyez, le Seigneur l'appelle. Il dit, allez, va, lève-toi, va voir là-bas. Il lui donne le programme. Et je voudrais vous dire que le Seigneur lui montre les choses. Vous savez, hier, j'ai eu une personne des États-Unis qui nous téléphonait pour demander de l'aide. Elle écoutait les messages chez TMI, mais elle me dit, pasteur, je vais vous poser une question. J'ai tout le temps des visions, des rêves, des visions, des rêves. Quand j'accomplis ces rêves et ces visions, pour finir, c'est jamais bon. C'est-à-dire, je crois obéir au Seigneur, mais elle ne vivait que de rêves et de visions. Et on peut être comme ça. Parce que l'ennemi, quand il veut nous fatiguer, il nous donne des visions, et on croit à ces visions, et on applique ces visions, et pendant ce temps-là, on n'écoute pas la parole de Dieu. Mais quand Dieu nous parle, lui, il nous parle, il nous montre quelque chose, on doit le faire. Mais on ne peut pas vivre de vision en vision. Et cette personne ne voyait que des visions, elle lisait à peine la parole de Dieu, et elle rentrait dans tous des trucs complètement fous. J'ai connu ça moi-même il y a une 30aine d'années, où on cherchait toujours des visions pour savoir le plan de Dieu, pour savoir tout ça. Non, le plan de Dieu, Dieu nous parle, c'est clair, il faut obéir, et quand on obéit, le Seigneur nous montre. Mais ne cherchons pas des visions tout le temps. Ce n'est pas parce que dans la Bible, il est parlé de visions qu'on doit être des hommes toujours en train de chercher des visions. Non, on doit chercher le Seigneur, attendre, entendre sa voix. Et si c'est nécessaire pour qu'on puisse comprendre, parce que Ananias, il lui dit, va dans la rue à droite, à gauche, il n'a pas de GPS là-bas, à l'époque. Donc il faut que le Seigneur lui montre où c'est. Là, c'est une vision qui est utile, parce qu'il doit aller à un endroit précis.
Et Dieu, quand il a besoin de nous montrer quelque chose, il va nous montrer précisément. Alors, Ananias répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Parce que Paul aussi a reçu, enfin Saul de Tarse a reçu aussi la vision qu'un homme allait venir qui était Ananias. Le Seigneur, il organise bien, hein. Des deux côtés il parle. Comme ça, il ne veut pas se tromper. Hein, qui entrait et qui lui imposerait les mains afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Là, Ananias, même s'il est fidèle, il dit, Seigneur, mais tu n'es pas au courant, quoi. Tu ne sais pas, Seigneur. Mais cet homme-là, c'est un homme dangereux, ça. Il a tué plein de gens, il a persécuté tes enfants. Et toi, tu m'envoies dans la cage du lion? Mais il va me dévorer, ce gars-là. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur ne permettra pas qu'on aille dans un endroit où ça ne soit pas sous son contrôle. Sa grâce sera là. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia, mes frères et sœurs. Qu'on puisse avoir cette parole du Seigneur pour nous montrer que nos ennemis aujourd'hui sont des instruments que Dieu a choisis pour plus tard. Et que plus on va résister par l'Esprit, plus on va se tenir pour le Seigneur, malgré cette persécution, plus on va accélérer le changement de cette personne pour qu'elle arrête d'être ses persécuteurs, mais qu'elle devienne au contraire un frère dans le Seigneur, une sœur dans le Seigneur. Qu'on arrête de se battre contre des choses qu'on ne peut pas agir nous-mêmes. Mais qu'au contraire, on se soumette au plan du Seigneur, qu'on collabore avec le Seigneur et on va le voir agir. Et nous ne serons plus que l'instrument entre les mains du Seigneur pour faire ce qu'il va nous montrer. Ça, c'est une position extraordinaire. Ananias, il devait être heureux après d'avoir été l'instrument du Seigneur, choisi par le Seigneur. Et si nous sommes ici, nous sommes tous des hommes et des femmes choisis par le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui nous sommes venus nous proposer. Ben non, on n'avait aucune capacité. Mais c'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés à être son instrument. Quand je lisais le livre sur Wurmbrand, il parlait, Dieu a choisi pour l'Inde un savetier, c'est-à-dire un homme qui faisait les sabots. C'était un homme en Angleterre. Il était très pauvre, il faisait que des sabots. Et cet homme-là est parti, j'ai oublié son nom, mais il est parti et il a travaillé en Inde, il a appris 7 langues en Inde, des langues des tribus indiennes, et il a traduit la Bible, le Nouveau Testament, il a fait un travail extraordinaire. Et un jour, il est dans une conférence et tout le monde le présente comme étant vraiment l'homme envoyé de Dieu, même les scientifiques, ils disent, mais Dieu a utilisé un homme qui avait une usine de sabots et qui l'a utilisé, fait venir d'Angleterre pour travailler. Il dit, non, moi, j'avais pas d'usine de sabots, moi. Moi, je réparais les sabots. J'étais qu'un petit, moi. Mais Dieu prend les petits pour nous utiliser pour son royaume. Ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos dons que Dieu utilise, c'est notre cœur. Dieu nous prend là où nous sommes, quelles que soient nos capacités, et si notre cœur s'aligne avec son plan, il nous confiera des grandes choses. C'est pareil, c'est dans différents pays de l'Amérique du Sud, Dieu s'est servi d'hommes tout à fait simples, qui n'avaient aucune éducation spécifique, mais que Dieu a vu le cœur et l'a utilisé pour sa gloire. Quelle image pour nous et quel encouragement de voir que Dieu veut nous utiliser, quelles que soient nos capacités ou notre incapacité, mais si notre cœur s'aligne avec son plan, il va nous utiliser pour sa gloire. Et là, Ananias, on ne connaît pas ses capacités ou autres, mais il a su écouter le Seigneur, il a su être dans la prière, s'attendant au Seigneur, et puis quand le Seigneur l'a appelé, il a dit « Me voici ». C'est pas intellectuel ça, c'est un cœur qui parle. Laissez notre cœur parler et dire au Seigneur « Me voici Seigneur, pour faire ta volonté ». Dis-moi. Puis quand même, il a réfléchi, il dit « Mais attends, tu m'envoies là auprès de Saul, là il va me manger, il va me tuer, il va me défoncer ». Il discute, le Seigneur lui explique. C'est merveilleux d'ailleurs, il a la patience du Seigneur. Il aurait pu dire, non, t'es un bon rien, tu comprends rien, je te mets de côté. Non, le Seigneur ne nous met pas de côté,
même avec nos faiblesses, même avec nos questions inutiles. Hein. Et il a les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ah, va, allons, prenons, obéissons au Seigneur, n'hésitons pas. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Cet homme, ce persécuteur, c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai transformé. C'est moi qui l'ai choisi pour porter ton nom, mon nom, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Acte 26, verset 15, on va voir comment Paul a été un instrument auprès du roi Agrippa. Et on va voir que tout ce que le Seigneur a dit va se réaliser. Il va aller auprès des nations, il va aller auprès des rois, comme le roi Agrippa. Alors, il va donner son témoignage là. Donc c'est la défense de Paul devant le roi Agrippa. Agrippa, le roi, dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense, et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Et puis il va raconter à nouveau son témoignage. Il va donner au roi, jusque devant les rois, devant Hérode, devant Néron, le témoignage de la vie chrétienne. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui sont appelés à témoigner à des rois, à des princes, à des présidents, à des... Je ne sais pas, le Seigneur n'a pas de limite. Dieu utilise des hommes et des femmes simples qu'il va conduire pour être leurs témoins là où Dieu les a placés. Vous savez, on ne sait pas, mais je me souviens quand Georgina Dufoy était dans les conflits avec le sang contaminé, elle était ministre de la Santé. Un chrétien lui écrivait pour lui dire « Je prie pour vous, je m'attends au Seigneur ». Et Georgina Dufoy a donné son cœur au Seigneur. Des gens qu'aujourd'hui on ne pourrait pas citer, mais aujourd'hui des grandes responsabilités, des chrétiens fidèles leur écrivent parce qu'ils ont reçu du Seigneur de leur écrire pour leur parler de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, on devrait être actifs pour le Seigneur. Vous imaginez, à la Pentecôte, ils étaient 70, et là, ils ont révolutionné le monde. Là, on est plus que 70. Si chacun écoutait la voix de Dieu et entendait Dieu lui dire « Écris à telle personne que tu vois dans la difficulté. Écris, témoigne de mon amour. » Mais si vous entendez cette voix du Seigneur et que vous le faites, le Seigneur va agir et manifester sa grâce. Et je sais que l'appel de Dieu est toujours là et que Dieu s'utilise des hommes simples pour annoncer son évangile afin qu'un grand nombre puisse connaître. Aujourd'hui, avec les médias, jamais on n'a entendu autant parler de l'évangile parce que des gens annoncent, les gens se tiennent debout pour le Seigneur. J'ai lu ce week-end une histoire terrible. Christina Jimmy, qui était une chanteuse pour Voice aux États-Unis, était connue. Elle était une chrétienne. Elle avait fait un concert où il y avait plein d'enfants et c'était la fête. Mais un gars est venu, a sorti un pistolet, l'a tué et s'est suicidé lui-même. Cette sœur c'était une sœur en Christ, elle était chrétienne. Des fois, on ne comprend pas les situations. Mais quand on voit le peu de temps de sa vie, elle laisse quand même derrière elle un témoignage puissant pour tous les gens du monde. Et dans nos journaux en France, on en parle, aux États-Unis, on en parle partout, et on insiste surtout qu'elle était chrétienne et qu'elle aimait le Seigneur. L'évangile est annoncé comme jamais auparavant. L'évangile peut toucher beaucoup de monde. Mais mes frères et sœurs, nous ne savons pas la durée de notre vie. Cette sœur ne savait pas la durée de sa vie. Elle a fait ce qu'elle a pensé être, mais elle ne savait pas que ça s'arrêterait aussi rapidement. Nous-mêmes, nous sommes dans ces situations-là. Nous ne savons pas quand va s'arrêter notre vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, et le temps que nous sommes en vie, nous devons être les instruments du Seigneur partout où il nous ouvre des portes afin que son nom puisse être annoncé et sa grâce puisse se manifester. Nous sommes porteurs de ça, nous sommes porteurs de cet évangile. Ne gardons pas ça pour nous et attendons-nous au Seigneur. Je disais dernièrement à des frères, j'ai traduit mes petites histoires en russe, pas moi, mais une russe que j'ai rencontrée, qui a traduit pour moi mes histoires. On les enregistre en studio. Pendant 2-3 ans, c'est bon de rester là. Et je me disais, Seigneur, ouvre-nous une porte. Et puis un jour, j'ai vu sur Facebook un
missionnaire américain qui est à Moscou. Je lui ai écrit en anglais pour lui parler un peu. Et il m'a branché sur un des responsables d'une chaîne de télévision chrétienne à Moscou. Et ce frère m'a accueilli et m'a dit « Venez, on va envoyer vos vidéos en russe pour les églises chrétiennes en Russie, sur une chaîne chrétienne. Ça ouvre des portes qu'on ne peut pas calculer. » Ça, c'est le Seigneur. Il y a des choses qu'on fait, on les prépare pour des choses qu'on ne voit même pas comment ça va sortir, mais un jour, le Seigneur intervient. Un jour, sa grâce se manifeste. Un jour, il ouvre des portes qu'on n'avait jamais pensées, mais c'est lui qui le fait. Nous, on a une chose à faire, c'est d'être fidèles, de faire notre travail, de faire ce qu'il nous met sur le cœur pour lui. Et puis lui, un jour, eh bien, il va permettre que ces choses servent pour sa gloire. Alors, voilà, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Mais vous ne croyez pas que c'est notre appel, ça, mes frères et sœurs? On est appelés à porter le nom du Seigneur. Hein, c'est peut-être pas devant les nations tout de suite, c'est peut-être pas devant les rois, mais ça peut être devant mes voisins, ma voisine, dans mon travail, mes collègues, là où j'habite. Hein. Et il assiste au verset 16 et il leur dit « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, ce n'est pas une vie « venez au Seigneur et vous serez heureux ». Non, il y a de la souffrance aussi. Parce qu'il y a la persécution, parce qu'il y a de l'opposition, parce que notre première souffrance, c'est vis-à-vis de notre chair. Tant que notre chair n'est pas clouée à la croix, alors qu'elle a été clouée il y a 2000 ans, et qu'on laisse notre chair active en nous, se rebeller, réclamer des choses, mais il faut qu'on puisse amener notre chair sur l'autel pour que le Seigneur puisse avoir la victoire et que notre chair soit soumise à la vie de l'Esprit et qu'elle garde sa place tranquillement et pour qu'on puisse servir le Seigneur. Je me souviens quand j'avais 20 ans, 25 ans, ma chair était particulièrement forte et il m'a fallu du temps pour crier au Seigneur afin que la mort de la chair puisse avoir lieu. Et même, elle n'est jamais finie, elle bouge toujours la chair. Même jusqu'à la fin de notre vie, elle remue encore, elle a toujours encore des tentations, des pièges, des désirs charnels. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur va avoir la victoire. Et ça, c'est un sujet de souffrance. Les gens du monde n'ont pas cette souffrance-là parce qu'ils obéissent à leur chair en permanence. Ils ne sont pas satisfaits, ils sont finis parce que leur chair leur demande toujours beaucoup plus et ils ne peuvent pas donner. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit laisser notre chair mourir, demander au Seigneur de nous libérer de cette puissance de cette chair, de ces pensées qui viennent, de ces idées mauvaises qui viennent, et de dire au Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres, Seigneur. Et le Seigneur a tout accompli pour qu'on soit délivré. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. C'est-à-dire ma délivrance, ta délivrance, la délivrance de chacun d'entre nous. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés et il a porté notre chair pour qu'on en soit libre. Et la vraie liberté, c'est d'être toujours dans la chair, mais de laisser la chair soumise à l'esprit pour pas qu'elle nous dirige. Quand elle nous dirige, on est fini. Et c'est ça qu'on souffre pour son nom. Verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère ». Ah, il y a eu un miracle dans la vie d'Ananias. Hein. Il le voyait comme un lion qui allait le dévorer. Et là, tout d'un coup, il l'appelle « mon frère hein ». Il faut vraiment que le Seigneur intervienne, soit intervenu dans la vie d'Ananias. Comme le Seigneur a besoin d'intervenir dans notre vie pour qu'il transforme ces lions en frères, en sœurs. Et c'est le Seigneur qui le fait. Alors, Ananias, il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains, et le Seigneur, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ananias, Dieu n'a pas dit Ananias va le voir, il a tout expliqué le plan. Il lui a dit Saul, sur la route, là, où que Dieu t'a envoyé, Dieu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il connaissait tout le plan que Dieu lui avait dit. Parce que Dieu ne cache pas ses plans à ses enfants. Quand Dieu fait quelque chose, il nous montre, il nous éclaire, et il nous montre les choses, et on rentre dans des choses que Dieu a préparées d'avance. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Un grand changement. Premier changement, Paul,
il veut manifester que ce qui s'est passé dans son cœur doit se manifester extérieurement à travers les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est une démonstration de quelque chose d'intérieur qui s'est fait en nous par quelque chose d'extérieur où on veut montrer à Dieu, aux frères, aux hommes, maintenant qu'on appartient à Jésus-Christ, qu'on a changé de maître. Et le baptême, c'est le moment où on se détermine pour le Seigneur, où on prend position pour lui. Et une fois qu'on prend position, les ennuis commencent. Parce que ça ne plaît pas à l'ennemi. Avant, il ne nous embêtait pas trop. Mais là, il va essayer tout faire pour nous décourager. Et j'expliquais jeudi soir à Nanterre qu'il y a des années, à Nanterre, on avait eu des baptêmes. Et en particulier, une jeune fille qui était venue en mini-jupe au baptême. On était vachement embêtés. La fille, elle avait vraiment, au départ, fait un pas avec le Seigneur. Et puis, après son baptême, on ne l'a jamais revue. Elle était repartie dans le monde, dans le péché, dans tout cela. C'était fini. Et c'était terrible pour nous de voir qu'il ne faut pas se presser pour se faire baptiser. Il faut manifester un changement de vie. Ce n'est pas le baptême qui va faire de vous un chrétien. Ce qui va faire de vous un chrétien, c'est le changement de vie que le Seigneur nous donne quand on est de nouveau, quand on décide de marcher avec lui, quand on règle sa vie pour qu'elle soit à la gloire du Seigneur. Mais si on se fait baptiser puis qu'on n'a pas réglé notre vie, mais les problèmes vont se multiplier et revenir au galop. Mais Paul, lui, il sait que sur ce chemin de Damas, il a perdu sa vie, il a tout perdu, il est prêt à se laisser conduire par le Seigneur. Alors il vient, et puis il reste quelques jours avec les disciples, et alors il tomba de ses yeux comme des écailles, il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Vous vous rappelez qu'il a jeûné pendant 3 jours. Et là, les forces lui reviennent. Et qu'est-ce qu'il fait après? Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et là, aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Et là, dans les synagogues, ce n'est pas l'endroit le plus facile. C'est là où devaient aller chercher les chrétiens pour les emmener liés. Et c'est lui, à son tour, qui va prêcher aux Juifs dans les synagogues. Il va prêcher le Seigneur. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et il n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Il était connu, Saul, il était connu par les Juifs. Il savait le zèle qu'il avait contre les chrétiens. Et là, il se pose la question, mais ce n'est pas lui qui devait les emmener? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Ah, il est dans le sujet là. Il démontre que Jésus est le Christ et il démontre que Jésus est le Messie promis et qu'il faut venir à Jésus. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Le but de l'Évangile, c'est ça. C'est de faire connaître au monde, à ceux qui ne le connaissent pas, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'il est là pour nous changer, pour nous transformer, et que la culture judaïque ou la culture catholique ou la culture protestante ne change pas notre vie. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu et qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Quelle grâce! Et ce matin, on peut vraiment s'attendre à lui. Quelle que soit notre situation actuelle, peut-être que parmi nous, il y a encore des opposants. Il y a des gens qui sont venus, il m'est arrivé plusieurs fois dans les églises, de gens qui viennent pour épier, pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils racontent. Et puis il y a une fois, il y a un monsieur qui est venu parce que sa femme était au Seigneur. Alors il est venu dans une église, c'était une réunion de prière. On va dire, mais il est mal tombé, c'est une réunion de prière. Et puis pendant cette réunion de prière, il a entendu le pasteur qui priait pour le mari de sa femme. Le mari de sa femme, c'était lui. Et le pasteur a prié avec sa femme pour que son mari puisse se donner au Seigneur, que ses yeux puissent s'ouvrir et tout. Et le gars qui était dans la salle, il est rentré chez lui tout petit et il s'est mis à genoux en arrivant chez lui pour recevoir le Seigneur. Le Seigneur est puissant pour changer le cœur d'un homme. Même s'il s'oppose, il faut s'attendre à des miracles et il faut s'attendre à l'intervention du Seigneur. Donc ce matin, je veux encourager tous ceux et toutes celles qui sont dans des moments difficiles dans leur couple. Persévérez, mes frères et sœurs. Attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous à son miracle. Il est puissant pour changer, pour intervenir, pour transformer le cœur d'un homme. Peut-être qu'il faudra encore du temps. Le temps ne nous appartient pas, c'est au Seigneur. Mais pendant ce temps-là,
profitez vous-même pour vous mettre à part auprès du Seigneur, pour entendre sa voix, pour développer votre relation avec lui. Et là, vous allez pouvoir passer à travers toutes ces épreuves et ces difficultés avec la grâce du Seigneur. Mais un jour, le Seigneur interviendra. Et croyez-moi que même s'il n'intervient pas sur terre, le jour où la personne part avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'elle décède, elle va se trouver devant le Seigneur. Mais c'est toi, tu m'as persécuté. Mais tu ne savais pas que c'était moi que tu persécutais quand tu persécutais ta femme ou ton mari ou ton conjoint. C'est moi que tu persécutais, lui dirait le Seigneur. Et là, il sera trop tard pour se donner au Seigneur. Le temps de la grâce sera fini. Mais tant qu'on est dans ce temps de la grâce, profitons et attendons-nous au Seigneur pour un miracle. Je voudrais aussi prier pour ceux qui savent, qui ont éteint leur conscience, qui vivent dans le péché, qui sont conscients, qui donnent trop accès à leur chair. Ce matin, le Seigneur veut vous libérer. Vous n'avez aucun intérêt à rester dans cet état. Vous détruisez, vous faites du mal, alors que quand on capitule devant le Seigneur, lui, c'est pour des bonnes choses. Il a des plans de bonheur et non pas de malheur. L'ennemi a des plans de malheur pour nous. Il a des plans où on reste avec le même caractère, avec les mêmes folies, les mêmes envies charnelles qui font la guerre à notre âme. Mais le Seigneur, lui, a un plan de bonheur pour qu'on puisse le choisir et décider de marcher avec lui, même si c'est dur. Mais c'est des choix qu'on ne regrettera jamais. Alors on a le choix ce matin. On va se lever, on va parler au Seigneur, on va s'attendre à lui.